Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Nous voici donc au deuxième Shabbat, la 53e paracha, et nous sommes là au mardi prophétique, numéro 44. Eh bien écoutez, on va remettre cela au Seigneur, à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix, merci d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous. Nous voici Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, à la gloire de ton saint nom, afin que tu nous touches, oui, en ces fêtes, oui, du 7e mois, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix, et tends ta main bienfaisante, que ton nom soit béni, honoré, lu toujours et partout. Merci de nous renouveler, car c'est à toi et à toi seul que nous voulons nous attacher à la gloire de ton saint nom au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Oui, à toi et à toi seul nous voulons être attachés afin d'apprendre à mieux discerner ta volonté, à faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons voir en fait ici sur le calendrier déjà ce qu'il en est. Ok. Donc nous sommes là sur le calendrier. Bien. Donc sur le calendrier messianique du roi David, nous sommes donc là au 7e mois. Comme on le voit à l'écran, nous avons donc en fait ici la fête des trompettes, fête de terroir, le premier jour de ce 7e mois, c'était le 21 septembre. Nous avons eu ensuite la fête de Kippour, ici, ok, qui aura lieu, qui aura lieu, parce que nous faisons en fait cet enregistrement un petit peu à l'avance, donc qui aura lieu le 10e jour du 7e mois. Pendant ces 10 jours, c'est une période où on se repent. On cherche à s'attacher au seul Dieu unique et vrai au travers de Yeshua Mashiach, okay, celui qui est appelé le Christ, et de faire sa volonté, d'apprendre en fait à obéir et à apprendre à se soumettre à l'éternel Dieu. Ok. Nous arrivons en fait ensuite à un Shabbat, c'est le deuxième Shabbat de ce 7e mois, comme vous le voyez en fait à l'écran ici. Ok, c'est la 53e paracha qui s'appelle Ahazinu, écoutez. Écoutez, c'est très important, bien évidemment. Ici, la fête des trompettes, quand on fera ce Shabbat, elle est faite, elle est célébrée. La fête de Kippour aussi a été célébrée. Donc, nous nous sommes repentis. On veut s'attacher à l'Éternel Dieu. Et ce que l'Éternel Dieu nous enseigne au travers de cette 53e paracha, c'est effectivement qu'on doit écouter. Oui, écouter le Seigneur, c'est le titre de la paracha. Le passage que nous allons voir aujourd'hui, dans le mardi prophétique numéro 44, c'est effectivement la Brit Hadasha, Marc 9, chapitre 9, versets 14 à 22. Très important, on va voir ce qu'il en est et on va essayer de découvrir ce que l'Éternel Dieu veut nous dire au travers de cet enseignement. Donc, c'est le mardi prophétique, généralement, qui a lieu juste avant, le mardi, en fait, ici, où on annonce, bien sûr, c'est le mardi prophétique numéro 44 sur la paracha 53, et c'est le passage de Marc, chapitre 9, versets 14 à 22. Allons-y, ne tardons plus, effectivement, et allons-y dans ce passage. Le voyez ici, en résumé, donc, vous avez ici la paracha Azinu, okay, qui veut dire écouter. On a vu en fin de compte la paracha, on a vu la Haftara, et là on voit la Bessora, c'est-à-dire l'évangile. C'est Marc chapitre 9, versets 14 à 12. Dans le calendrier du roi messianique, du roi David, dans le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier, c'est la paracha qui est lue lors du Shabbat qui suit la fête de Kippour. Toujours, tous les ans, c'est toujours en fait le même schéma. La fête des expiations, soit donc le deuxième Shabbat du 7e mois, dans le but de marcher mieux. Ok. Et il n'y a rien en fait qui peut nous empêcher de marcher mieux si en fait on est dans une bonne attitude de repentance, à vouloir s'attacher en fait à l'éternel Dieu, notre Père, notre Elohim, notre Père. Le passage en fait ici qui est choisi, donc c'est en fait Marc chapitre 9, versets 14 à 12. On va le parcourir, on va le regarder. Ok. Un père présente son fils épileptique à Yeshua. Nos Bibles dans la tradition, en fait ici en français, ils disent en fait le fils lunatique. Okay. Mais c'est mieux de dire en fait ici épileptique, tout simplement pourquoi?
Parce que l'épilepsie est un mal grave, oui bien sûr, ok, qui en fait traumatise bien sûr les personnes qui en sont touchées. Lunatique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire littéralement être sous l'influence de la lune. Ok. Le mot veut même dire en fait ici être comment dire devin ou être sorcier ou être épileptique. Donc en fait, on a un petit peu le choix, si je puis dire. Mais en réalité, ce que l'Éternel en fait veut nous montrer au travers des choix ici, c'est que rien, vous entendez, rien ne peut s'opposer à ce que l'on puisse s'attacher à l'Éternel Dieu et en fin de compte, et l'écouter et mettre en pratique ses commandements, sa parole, pleine de grâce et de vérité. Rien ne peut s'en empêcher. C'est ce que l'on va voir en fait ici. C'est pour ça que cette paracha s'intitule Écouter. Écouter, oui, bien sûr, mais écouter pour mettre en pratique. Et si on ne peut pas écouter, en fait, ici, comme Dieu le veut, c'est parce qu'il y a soit de l'orgueil, de l'endurcissement, ou en fait, ici, la volonté de la personne n'est pas au fond de lui-même sincère. Donc, l'Éternel qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, en fait, ici, eh bien, ne se trompe jamais. Voilà ce qui nous est dit, versets 14 à 22. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc ils sont descendus, souvenez-vous, ils étaient sur la montagne, il y avait donc Yeshua, il y avait donc Pétros, il y avait en fait Yaakov et il y avait Yohanan. Donc ils descendent de la montagne de la transfiguration, en fait, on dit. Ok. Donc ils ont vu quelque chose d'extraordinaire, en fait, ici, parce que, en fait, la porte leur a été ouverte à ces trois disciples afin qu'ils puissent voir la gloire de Yeshua, la gloire resplendissante de Yeshua. Donc ce qui veut dire ici qu'ils sont gonflés à bloc, tout simplement. Et ils vont redescendre et ils vont rejoindre les autres disciples. Lorsqu'ils furent arrivés, mais ils ne doivent rien dire pour le moment. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une foule et des sophrim qui se disputaient avec eux. Donc, qui se disputaient avec eux. On va continuer, on va dire le passage et je vais revenir après. Dès que la foule vit Yeshua, elle fut frappée de stupeur et accourut pour le saluer. Il lui demanda, sur quoi disputiez-vous avec eux? Et quelques-uns de la foule lui dirent, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un esprit qui rend muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Race incrédule, dit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussi, dès que l'enfant vit Yeshua, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Yeshua demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Ok. Donc on voit bien là l'attitude d'un croyant qui espère, en fait ici, en Yeshua. Il espère beaucoup, il voit les disciples, mais ça pose en fait problème vis-à-vis en fin de compte des disciples parce que en fin de compte ils ne comprennent pas forcément bien, en fait ici, tout ce qu'il faut comprendre. Donc, analysons un petit peu ce passage et revenons sur les versets. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des sophrim, des scribes. Donc, c'est des gens qui sont très lettrés, qui sont très instruits, en fait, notamment dans les Écritures. Et en fait, qui sont dans une, on va dire, hypocrisie religieuse. Okay. Ce sont des croyants, mais en fait, ils sont dans l'hypocrisie religieuse. Okay. C'est important de bien comprendre cela. Les pharisiens, les sophrim, etc., okay, c'est-à-dire les scribes, tout cela sont en fin de compte dans la religion juive de l'époque, oui bien sûr, avec toutes sortes en fait ici d'interprétations erronées qui se sont écartées effectivement de la Torah, des prophètes et des psaumes. Donc on est dans l'hypocrisie religieuse. Yeshua a traité notamment les pharisiens d'hypocrites, souvenez-vous. Ok. Dans le chapitre 23 de Matthieu. Et là, en fait, ils virent autour d'eux une grande foule et des sophrim
qui se disputaient avec eux. Ici, le mot, c'est bien disputer, en fait, ici. C'est pas simplement converser, c'est bien, en fait, on est là dans la dispute, en fait, ici. C'est le verbe, en fait, susetto que vous voyez là. Susetto, en fait, c'est un verbe qui n'est pas très courant, il n'existe que 10 fois dans 10 versets. Ok. Ça veut dire, en fait, discuter avec, on est d'accord, ok, mais plutôt dans le sens de disputer avec, ou se demander les uns les autres dans le but, en fait, ici, de contester. C'est pas, en fin de compte, ici, un verbe, en fait, ici, où tu vas discuter gentiment avec les personnes, non. Ok. C'est, en fait, le but d'avoir de la, comment dire, euh, du conflit ou enfin, de la dispute, tout simplement. Ok. Les 10 versets, en fait, où se trouve ce mot-là, vous les avez là sous les yeux, ok, et ne sont pas toujours très bien traduits dans nos Bibles. Tous furent, dans Marc chapitre 1, verset 7, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. On est là dans la critique quelque part. Il y a de l'incroyance, ok, et de la remise en cause. Marc chapitre 8, verset 11, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, ou avec Yeshua, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Donc vous voyez ici, c'est pour l'éprouver, donc ce n'est pas simplement une discussion simple, c'est une discussion dans le but d'amener la dispute ou la discorde, en fait, ici quelque part. Donc c'est très important de comprendre que le verbe susetto amène en fait ici les complications en fait bon derrière. Donc c'est pas simplement discuter gentiment. On est dans la polémique, on est dans la dispute en fait ici. Et c'est ce qui se passait en fait à l'époque. Voilà pourquoi c'est pas étonnant même aujourd'hui. En fait, plus on on s'attache aux racines hébraïques de la foi, plus en fait on va être zélé pour le Seigneur, plus effectivement ça va entraîner de la contestation, des disputes. Mais ça, c'est normal. Surtout par rapport en fin de compte au système religieux qui existe, bien évidemment, ça va poser en fait ici des tensions. Et cela va venir, cela va s'accroître, oui bien sûr. Marc 9, 10, ils retinrent cette parole se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Donc ça peut vouloir dire aussi se demander, s'interroger, on est bien d'accord en fait aussi. Ok. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc dans la seconde, c'est traduit par discuter en fait ici. C'est plutôt disputer en fait ici avec eux. Okay. Marc 9, 16, il leur demanda sur quoi discutez-vous en fait ici avec eux. C'est pas discuter, c'est disputiez-vous en fait avec eux, etc. Vous avez en fait ici les autres versets si vous voulez le voir en fait ici. Les voir plus en détail. Je ne vais pas m'arrêter en fait ici plus longtemps sur ce mot, c'est bien disputé. D'autant plus que le verset suivant, dans le verset, pardon, 2 versets plus tard, dès que la foule vit Yeshua, elle fut frappée de stupeur. Donc ici, frappée de stupeur. Et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi disputiez-vous en fait avec eux? Donc, dans certaines traductions, on trouve bien ici disputer, et ici on trouve discuter en fait ici. En fait, c'est disputiez-vous tout simplement. Dès que la foule en fait ici, verset 15, vit Yeshua, elle fut frappée de stupeur et accourut pour le saluer. Ici, en fait, c'est frappé de stupeur ou d'étonnement. Mais d'étonnement, le mot est un peu faible. Car, en fait, ici, le verbe, en fait, ektambo, ici, vous l'avez là, il apparaît à l'écran, ok. Ça veut dire, littéralement, être frappé de stupeur ou de terreur, de frayeur, être terrifié même, ok. On peut dire à la rigueur être frappé d'étonnement, ok, bien que là, c'est un petit peu faible comme sens. Donc, ça veut dire que la foule, elle est surprise. Okay, surprise, ok, et parce que Yeshua, en fait, arrive, et qu'est-ce qu'il fait là? Ils en ont marre d'entendre des disputes et des discussions, effectivement, à tort et à travers. Donc, ils viennent vers Yeshua. Parce que Yeshua, lui, il a la réponse, oui, bien sûr, en fait, à tous ces problèmes, en fait, ici,
bien sûr, qui peuvent subsister. Car en fait, ici, la volonté du Père, c'est bien de vouloir sauver, c'est bien de vouloir délivrer, c'est bien de vouloir, en fin de compte, faire que les hommes et les femmes puissent entendre la parole et en fait puissent avancer. Donc, verset 15, dès que la foule vit Yeshua, elle fut frappée de stupeur, ok, ou à la rigueur d'étonnement, et accourut pour le saluer. Donc là, la foule a une excellente réaction, oui bien sûr, elle vient à la foule. Et il leur demanda, sur quoi disputiez-vous avec eux? Donc Yeshua n'est pas dupe, oui bien sûr. Alors en fait, verset 17, quelqu'un de la foule dit, et quelqu'un de la foule lui répondit, Maître, ici c'est didaskalos. Le mot en fait ici, je vous le montre, c'est pas maître comme seigneur, hein, c'est didaskalos. Didaskalos, ça veut dire c'est le maître qui enseigne. C'est pas le maître qui domine, c'est toujours le maître qui enseigne. Didaskalos. Ce mot-là existe 58 fois dans 57 versets. Ça veut dire maître ou enseignant, en fait, ici. Donc, Yeshua est le maître par excellence. Et il était reconnu comme étant tel. Donc, la foule répondit, Maître, toi qui enseignes la vérité, j'ai amené auprès de toi mon fils, ok, qui a un esprit qui rend muet. Donc là, très clairement, celui qui parle dans la foule est quand même un tant soit peu éclairé, il sait que c'est un mauvais esprit, et il dit un esprit qui rend muet, en fait, ici. C'est-à-dire que l'enfant ne peut même pas parler. Donc, esprit, c'est bien, en fait, ici, pneuma, en fait, ici, en grec, on le voit là, là, on n'a pas de problème. Ok. Et en fait, qui rend muet, eh bien, en fait, ici, on le voit ici, c'est le mot alalos. Alalos, ok, A, c'est privatif, et lalos, ça veut dire en fait la langue, la parole. Okay. Donc ça veut dire qui a perdu, okay, la parole, ou qui est empêché, sans parole, ou muet, tout ça c'est bon. Les trois versets en fait ici où ce mot existe, c'est dans Matthieu 7, 37. Il était dans dans le plus grand étonnement et disait, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc, on avait entendu parler, en fin de compte, de Yeshua. Bien sûr, la réputation de Yeshua, elle s'est répandue. Donc, ceux qui ne parlent pas, en fait, ici, peuvent venir vers Yeshua, et Yeshua peut les guérir, oui, bien sûr, ou peut leur rendre, en fait, la parole, oui, bien sûr. Marc chapitre 9, verset 17, c'est celui que nous voyons. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Okay. C'est pas parce que c'est un esprit muet que c'est pas un esprit méchant. C'est un esprit, en fait, ici, méchant. Okay. Quand un esprit méchant domine comme cela sur la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une emprise, en fait, ici, très, très forte. Mais là, il y a vraiment une emprise très, très forte. Marc chapitre 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Cela, on le verra. On le verra la prochaine fois. On a déjà la réponse. Yeshua intervient, il a la réponse. Ok. Donc, ça ne met pas 36 heures, en fait, ici, pour analyser, juger, en fin de compte, de la situation. Oui, bien sûr, c'est un esprit impur qui est derrière. Mon frère, ma sœur, qui est-ce qui fait rentrer les esprits impurs? Ce qui fait rentrer les esprits impurs, ou je veux dire, pas tout forcément rentrer, mais ce qui fait dominer, en fait, les esprits impurs dans nos cœurs, dans nos vies, c'est le péché, c'est la transgression, c'est l'iniquité. Voilà pourquoi les Écritures nous avertissent, en fait, ici, de ne pas pécher, en fait, ici, de dénoncer et d'éviter les transgressions, et évidemment de nous nettoyer de toutes les iniquités. Donc l'Écriture est vraiment très très claire là-dessus. Voilà pourquoi il faut étudier semaine après semaine, mois après mois, afin de se laver et de se purifier, oh oui bien sûr, afin de pouvoir chasser les esprits mauvais, bien évidemment, ok, et en fait de ne plus être sous leur influence. Leur influence, c'est toujours en fait l'influence de mauvais esprits. Il n'y a pas de, comment dire, comme on le dit dans certains milieux, de possession. Mais il peut y avoir en fait une domination très très forte, où un esprit en fait est impur, est rentré en fait ici quelque part. Il y a une porte ouverte grave. Mais même s'il y a une porte ouverte grave, ici, nous sommes en fait dans les fêtes de l'Éternel.
personne qui se repent, ok, devant l'Éternel, qui se repent sincèrement, en fait, parce qu'il a été appelé, parce qu'il a entendu l'appel, ben, il se repent, eh bien personne qui se repent ne peut en fait ici échapper à la délivrance. L'Éternel Dieu va toujours donner la délivrance derrière, soit tout de suite, soit un peu plus tard, le temps que l'on comprenne aussi certaines choses, afin effectivement de ne plus pécher devant l'Éternel, de ne plus faire de transgression ou de ne plus être sous les iniquités. Oui, bien sûr. Donc, c'est un apprentissage. Ça peut prendre un peu de temps. Oui, bien sûr. Donc, on peut être dans le soin, en fait, ici, c'est-à-dire soigner, en fait, quelqu'un, s'occuper de quelqu'un et le soigner, ça va prendre un peu de temps pour la délivrance. Ou alors, en fait, la délivrance, elle peut venir très rapidement si, en fait, l'état d'esprit de la personne est, en fait, disposé à bien comprendre, en fait, ici. OK. Ça, c'est Dieu qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. Il est souverain. En quelques lieux, dit-il, donc je répète le verset 17. Et quelqu'un de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un esprit qui rend muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Donc la description ici est extrêmement claire. On voit bien que là, c'est l'emprise en fait ici d'un démon. Oui, bien sûr, qu'il faut chasser, ou bien évidemment. Les disciples auraient dû déjà comprendre en fait cela, et en fait, quelque part, ils n'ont pas compris. Voilà pourquoi ça entraîne beaucoup de disputes avec notamment les scribes en fait qui sont là. Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit race incrédule. Ok. Donc race incrédule. On va aller voir le mot incrédule en fait ici. Donc incrédule, c'est apistos. Je vous le montre. Ok. C'est le mot apistos que vous voyez là. Ok. Apistos est un mot qui est traduit en fait ici dans nos Bibles. C'est un mot qui existe 23 fois dans 21 versets. C'est un adjectif. Donc pistos, ça veut dire en fait qui a la foi. Et apistos, donc qui n'a pas la foi, tout simplement. Qui n'a pas la foi ou qui est incrédule, okay, ou qui n'a pas suffisamment de foi. Okay. Ce mot-là est aussi traduit par non-croyant ou par infidèle. Okay. Là, vous avez tous les versets. Je vous ai mis en fait les 23 versets, enfin les 21 versets, où se trouve en fait ici ce mot-là, en fait ici qui existe 23 fois. Donc dans Matthieu 17, 17, c'est traduit par race incrédule. Incrédule et perverse. Répondit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc on voit que Yeshua traite ses propres disciples d'incrédules et de race perverse. On verra le mot tout à l'heure. Mais déjà incrédule. Il dit, vous manquez de foi. Okay. Vous n'avez pas suffisamment de foi alors que vous devriez en avoir. Vous devriez marcher encore plus par la foi que vous ne le faites. Okay. Ce mot-là est aussi traduit par non-croyant ou infidèle. Okay. Dans Luc chapitre 9, verset 41, là c'est traduit par incrédule. Race incrédule et perverse, répondit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Donc le mot incrédule, pour moi, il n'est pas bien approprié. C'est en fait ici race qui manquait de foi, en fait ici quelque part, mais c'est un reproche, car il devrait être en fait à un niveau plus important. Il devrait marcher encore plus par la foi. C'est le cas de beaucoup de croyants en réalité qui ne marchent pas suffisamment par la foi, qui ne mettent pas en action leur foi pour qu'elle soit tirée en fait vers le haut. Et ça, c'est extrêmement important. Le Seigneur, dès lors qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien le Seigneur permet des épreuves, permet des difficultés. Oui, merci Seigneur, car toutes ces difficultés ne sont pas là pour nous faire chuter ou nous faire tomber. Non, ok, absolument pas. Mais elles sont là pour nous apprendre à, en fait ici, sauter dessus, à en fait les éviter, etc. De marcher par la foi. Puisque j'ai été racheté par le sang de l'agneau, eh bien je marche par la foi, je suis sauvé. Donc je ne remets pas en cause en fait cela,
et je continue à marcher par la foi, quelles que soient les épreuves que j'ai, car toutes les épreuves que j'ai, eh bien, en fin de compte, elles sont là pour me former, pour me façonner, pour m'instruire, pour tirer ma foi vers le haut. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que notre foi puisse être tirée vers le haut, puisse grandir, car si notre foi ne grandit pas, eh bien, ça va poser un grave problème. Notamment, dans les temps qui viennent, il faut que notre foi grandisse. Voilà pourquoi il faut toujours dire, en fait, ici, merci Seigneur pour les épreuves, car en fait, tu me donnes la victoire. Et en fin de compte, si cette épreuve existe, c'est parce que Seigneur, tu le permets. Et tu le permets pourquoi? Pour que je puisse marcher par la foi et grandir en fait dans la foi, à la gloire de ton Saint. Ok. Dans Luc 12, 46, ok, ce mot-là, en fait, ici est traduit par infidèle. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Donc, les gens qui n'ont pas de foi, ce sont des infidèles, en fait, ici, quelque part. Ils sont appelés infidèles, en fait, ici. Donc, on peut les appeler comme on veut. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si, en fin de compte, on ne marche pas par la foi, si on est comme un infidèle, eh bien, en fait, quand on ne peut pas, en fait, ici, saisir le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, en fait, ici, en étant incrédule ou en étant infidèle. Un infidèle, en fait, ici, un non-croyant. Jean chapitre 20, verset 27, là, c'est traduit par incrédule. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Okay? Ou alors, ne manque pas de foi comme cela. Marche par la foi, mais crois, dit Yeshua. Acte 26, 8. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Okay? Non, Dieu est tout-puissant pour ressusciter les morts. Ce n'est pas un problème, bien évidemment. Donc, on ne doit pas traduire par incroyable, oui, bien sûr, mais en fait ici, par en fait ici, le fait d'être infidèle ou de ne pas croire, en fait ici. 1 Corinthiens 6, 6. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles, devant en fin de compte les gens qui n'ont pas la foi. Ok. Ensuite, eh bien, on a toute une série en fait de versets où le mot en fait ici est traduit par non-croyant. Vous le voyez en fait ici. Et c'est extraordinairement intéressant. 1 Corinthiens 7, 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère ou une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. 1 Corinthiens 7, 13. Si une femme a un mari non-croyant, c'est-à-dire incrédule, okay, ou infidèle, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Pourquoi? Parce qu'il peut être sauvé, oui, bien sûr, par l'exemple, en fait, ici, que Dieu va faire au travers de la femme croyante. Même chose, 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non-croyant ou infidèle ou incrédule est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Là, on voit la puissance de Dieu, la puissance de la sanctification en fin de compte de Dieu. Même si le croyant, en fait, ici, le conjoint n'est pas croyant, il est sanctifié. Ok. C'est donc extraordinairement intéressant, bien sûr, et fondamental. 1 Corinthiens 7,15. Alors, vivez en paix. Vivons en fait en paix, et non pas dans le conflit ou l'amertume. Ok. 1 Corinthiens 7,15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 10, 27. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Donc, est-ce que je peux aller chez un incroyant? Oui. Chez un non-croyant? Oui. Chez un infidèle? Oui. Dès lors qu'il n'est pas insultant vis-à-vis de Dieu? Oui, je peux. Ok. Sans motif de conscience. 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Okay. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants,
mais pour les croyants. Oui, bien sûr. Donc là, on voit bien que le mot, en fait, est utilisé et nous montre bien la puissance, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici, qui, en fait, opère par des signes. Oui, bien sûr. Des signes pour les croyants, le fait de parler en langue, eh bien, c'est un signe pour les non-croyants. Quelle langue parles-tu? La langue des anges. Eh bien, cela permet de témoigner, tout simplement, et d'attirer, en fait, ici, immanquablement les personnes. Par contre, en fait, la prophétie, ok, est effectivement, en fait, un signe pour les croyants. Oui, bien sûr, parce qu'elle doit guider, en fait, ici. Bon, par principe. 1 Corinthiens 14, 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, de l'assemblée, je préfère dire, que l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ok, si, certainement. Ok. On continue en fait ici avec le mot, et on va continuer en fait ici jusqu'à la fin ici pour bien voir en fait ici, bien comprendre ce mot-là. 1 Corinthiens 14, 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Ok. Donc là, l'écriture est très claire. 2 Corinthiens 4.4. Pour les incrédules ou pour les non-croyants, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est très important ce verset. Donc on voit ici que les incrédules, ok, ou les non-croyants, s'ils sont non-croyants en fait ici, ok, c'est parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas. Bon, vis, ce sont les traductions en fait de la Louis II, ils sont avec des superlatifs, ok, donc c'est effectivement pas très facile à lire, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de briller, la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 6, 4. Ok. Ne vous mettez pas, donc ça c'est très très important, ne vous mettez pas avec les infidèles, avec les non-croyants, sous un joug étranger. Ok. Donc je peux vivre avec un non-croyant, mais je ne peux pas me mettre sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien. Donc 2 Corinthiens 6, 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. D'un côté, vous avez le fidèle, de l'autre côté, vous avez l'infidèle. D'un côté, vous avez le croyant, de l'autre côté, vous avez les incroyants. Donc le monde est séparé en deux, le monde des justes et le monde des injustes. Et on vit ensemble, en fait, ici, quelque part, sur la même terre, tout au moins, mais pas forcément dans le même lieu. Voilà pourquoi il faut séparer, en fait, se séparer les uns des autres. Il faut se séparer des injustes, se séparer effectivement de tous ceux qui ont un comportement malsain devant l'Éternel. 1 Timothée 7, 5. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle ou un non-croyant. Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ok. Donc incrédules ou non-croyants. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est donc très important de bien comprendre ça et de faire preuve en fait ici, comment dire, de miséricorde, de bonté et d'amour. Ok. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, qui sont non-croyants. Leur intelligence et leur conscience sont souillées, en fait, ici, ou perverties, en fait, ici, quelque part. Apocalypse 21.8. Mais pour les lâches, les incrédules, ou les non-croyants, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc on voit très bien, en fait, au travers de ces quelques versets, qu'il y a d'un côté le monde des justes et le monde des injustes, le monde des croyants, le monde des incroyants. Ok. Donc il ne faut pas en fait être entre deux. Il faut effectivement choisir son camp et quand on a choisi son camp, eh bien en fait on y reste. Oui, bien sûr. Enfin, en principe. Donc, Ectambo,
ici, on a vu effectivement ici la notion en fait d'incrédulité. Race incrédule, leur dit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Donc ici, on voit que Yeshua est un peu en colère ou remonté contre ses disciples, qui n'ont pas cru en fait à la puissance de Dieu, qui ne croient pas qu'ils peuvent délivrer ou sauver en fait ici quelque part, en fait ici. Alors qu'en fait quelqu'un vient ici avec une attitude de repentance. On vient de passer les 10 jours de la repentance. Oui, bien sûr. Si on se place en fait à ce Shabbat, le Shabbat après Kippour, ça veut dire que les 2 jours de repentance sont déjà passés. Ça veut dire qu'effectivement, il faut effectivement que j'apprenne à marcher correctement avec le Seigneur. Oui, bien sûr. Ok. Donc, je termine en fait ici le passage. On ne lui amena. Aussi, dès que l'enfant vit Yeshua, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Est-ce que l'enfant le fait exprès là? Non. La présence de Yeshua, ok, avec l'onction de l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, est tellement forte que les esprits impurs, lorsqu'ils voient ça, ils s'aperçoivent de cela, eh bien, en fin de compte, ils s'agitent avec violence. Ils ont peur, ils craignent la présence de Yeshua. C'est donc quelque chose de très, très important. Et c'est là, bien sûr, un signe. Donc, on voit ici que, en fait, ici, les disciples auraient dû déjà comprendre cela, en fait, ici. L'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et le roula en écumant. Et Yeshua demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et là, il va dire, depuis son enfance, répondit-il. Donc cela fait déjà longtemps, un bon moment en fait ici. On ne sait pas le nombre d'années, bien évidemment, mais peu importe. On voit que l'homme est dans la détresse. Oui, bien sûr. Et qu'il cherche une solution. Qu'il cherche une solution au travers en fait des soi-disant hommes de Dieu, voilà, ici, auprès des scribes, auprès des pharisiens, auprès des hommes, en fait, ici, même des disciples, en fait, ici, mais les disciples n'ont pas eu le discernement qu'il convient. Voilà pourquoi nous devons apprendre, oui, bien sûr, à mieux discerner, en fait, ici, et à mieux se comporter. Ici, nous allons voir, en fait, un autre passage, je vais aller voir, dans les passages équivalents. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 17. Ok. Donc, on va y aller. X, Y, et on y va. Ok. Donc, dans le passage de Matthieu, 14, on voit la guérison d'un enfant épileptique dont le père reconnaît l'autorité de Yeshua en s'agenouillant et en l'appelant Seigneur. Il sait que Yeshua a le pouvoir de délivrer son fils d'un esprit qui donne les symptômes de l'épilepsie. Bon. Dans nos Bibles en français, c'est traduit par lunatique, en fait, ici. Mais lunatique, ça ne veut rien dire. Donc ici, ça ne veut rien dire pour tout le monde. Okay. C'est en fait ici mieux de dire l'épilepsie, car l'épilepsie, c'est effectivement une maladie grave, effectivement, très très grave, okay, qu'on a du mal à guérir, bien sûr, et qu'on ne peut pas en fait nous guérir. Voilà pourquoi Yeshua ici montre d'une manière très très claire, très effectivement pendant cette période-là, où on est dans la période en fait ici des fêtes du 7e mois, en fait en réalité, que rien ne s'oppose à la délivrance pleine et entière de Yeshua. Même quelqu'un qui est épileptique, en fait ici, peut guérir du jour au lendemain. Oui, bien sûr. S'il y a de la foi, oui, bien sûr. Or, le Père, malgré tout, ici, montre de la foi. Lorsqu'ils furent arrivés, voyons en fait ce que nous dit Matthieu, chapitre 14 à 17. Donc, on va simplement lire les 3 versets en fait ici qui sont là. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yeshua et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique. Dans nos traductions, la plupart du temps, c'est lunatique. Mais le mot, c'est épileptique. Qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ok. Non, souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ok. Je vous montre en fait ici le mot. Okay. Donc, c'est les niosomei. Okay. C'est
mot qui n'existe que 2 fois, en fait, ici, dans 2 versets. Ça veut dire être influencé par la lune, littéralement, en fait, en grec, être devin, ou être sorcier, ou être épileptique. Ok. Ici, donc, on peut effectivement prendre le mot épileptique, être épileptique, parce que rien ne résiste, en fait, à Yeshua. Il n'y a rien, aucun nom, en fait, ici, de mauvais esprit qui ne peut résister à Yeshua. Voici les 2 versets, en fait, ici, dans la Louis II. Matthieu chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, ok? Enfin, plutôt des hommes sous l'emprise de démons, plutôt, hein? Ce serait mieux de dire comme ça, là. Des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Donc, on voyait que la réputation de Yeshua n'était plus à faire. Déjà, elle était connue, en fait, ici. Matthieu 17, 15. Seigneur, aie pitié de moi de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est ce que nous voyons en fait ici, bien évidemment. Alors, ici, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yeshua et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu en prendre soin, en fait, ici. Donc ici, prendre soin. Il utilise le terme, il ne dit pas guérir. Il dit le terme soigner, en fait, ici. Il dit le mot, en fait, thérapeuo. Je vous en ai déjà parlé de ce mot-là. Ce mot-là, thérapeuo, ça veut dire, en fait, ça vient en français, c'est comme si on parlait de thérapie. Thérapie, c'est appliquer, en fait, un traitement dans le but de la guérison. Ça, c'est d'accord. Mais vous avez un autre verbe, en fait, aussi en grec, qui est ioamei, qui veut dire, en fait, guérir. Oui, bien sûr. Donc, Dieu peut guérir, en fait, ici. Et, en fait, ici, le Père, il parle simplement de soins, en fait, ici, dans le but, en fait, d'amener la guérison. Okay. Ils n'ont pas su le soigner quelque part, en fait, ici. Ils n'ont pas su en prendre soin. Le mot thérapéo existe 44 fois dans 43 versets. Il ne faut jamais traduire ce mot-là par guérir, mais ce mot-là par prendre soin, s'occuper d'eux, traiter, en fait, ici. Donc, vous avez tous les versets ici sous les yeux. Si vous voulez faire une pause et les noter, vous pouvez. Okay. Donc, dans tous ces versets-là, ça doit toujours être traduit par prendre soin, ou en fin de compte, par s'occuper d'eux, etc. Ou traiter, mais pas en fin de compte guérir. On garde en fait le mot guérir pour ioame. Ok? Donc ça, c'est très important en fait ici, de bien comprendre en fait cela. Ici, ils n'ont pas pu le soigner en fait ici, en prendre soin. Ils n'ont pas pu le soigner. Race incrédule. Ok. Donc Yeshua dit toujours ici, race incrédule. Mais il dit ici, qui a été perverti. Ah, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Ok. Dans nos traductions, c'est marqué qui est perverse. Race incrédule et perverse. Non. Race qui manque de foi et qui a été pervertie. Le mot vaticine veut bien dire perverti, perverti dans les enseignements, dans en fait ici la manière de voir les choses. Ok, c'est en fait ici le mot en fait ici diastrépho. Diastrépho en fait ici, c'est un mot qui existe 7 fois dans 7 versets. Ça veut dire en fait ici déformer, détourner, s'opposer, comploter contre les plans d'Élohim, se détourner, pervertir, corrompre. Donc ici, on pourrait traduire par perverse, oui bien sûr. Mais c'est mieux de dire qui a été détourné. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait ici, dans les 7 versets, notamment Matthieu 17, 17, le verbe est conjugué au parfait, donc vous voyez là, à la forme passive, ok, et c'est un participe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été, c'est une forme passive, donc ils ont été déformés, ils ont été, en fait ici, comment dire, pervertis dans la manière de voir les choses. C'est ça effectivement que Yeshua veut dire en fait ici. Ils ont été pervertis, ok? Pourquoi? Par leur enseignement, les enseignements qu'ils ont reçus en fait ici, leur tradition en fait ici, en fait fait que, eh bien, ils n'ont pas en fait marché par la foi comme ils auraient
dû, tout simplement. Donc ici, quand on parle de perverse, il faut bien faire attention ici, c'est plutôt perverti, qui a été perverti. C'est exactement la même chose en fait dans Luc chapitre 9, 41. 9, 41, le verbe en fait ici est exactement en fait aussi conjugué de la même manière. Parfait, passif et en fait c'est un participe. Donc race incrédule et perverse. Qui a été perverti, répondit Yeshua. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je parce que vous ne marchez pas par la foi. En fait ici, il faut apprendre à marcher par la foi. C'est un exercice bien sûr quotidien, hebdomadaire, en fait ici, mensuel, etc., qui en fin de compte fait que notre foi, elle est tirée vers le haut. Amène ici ton fils. Ok. Donc ici, le mot en fait ici est donc très important. C'est très important de bien comprendre en fait ici cette dimension en fait là. Ok. Donc le mot en fait ici diastrépho, je vous le montre en fait en entier. Vous l'avez donc là en fait ici, très bien également. Donc vous pouvez faire une pause si vous le voulez. Je continue en fait malgré tout. Race incrédule qui a été pervertie, répondit Yeshua. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Okay. Donc Yeshua est quelque part agacé parce qu'il manque de foi, parce qu'ils auraient dû en fait réagir correctement. Mon frère, ma soeur, la plupart du temps, c'est ce que nous sommes en fait ici. Nous ne marchons pas suffisamment par la foi et en fait suffisamment avec la parole de Dieu en fait ici pour vraiment en fait ici en fait à obtenir la victoire que Dieu veut nous donner. On va aller maintenant dans le passage, l'autre passage de Luc, Luc chapitre 9, versets en fait 37 à 41. 37 à 41 nous dit ceci. On va donc aller voir. 37 à 41. Eh bien, on y va. Donc, Luc, chapitre 9, versets 37 à 41. C'est toujours en fait le même passage. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, donc une grande foule vint au-devant de Yeshua. Donc là, on voit bien qu'il descendait de la montagne. C'est bien le même passage. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître! Et il dit, Maître Didascalos, toi qui enseignes, pas toi qui domines, toi qui enseignes. Okay, c'est le maître qui enseigne, Didascalos. Je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Donc il prie, bien sûr. Il dit en fait ici, dans le passage de Luc, c'est mon fils unique. Donc les passages sont complémentaires en fait en réalité. Lorsque vous avez des différences entre deux passages, ne dites jamais que l'un contredit l'autre. Non, ça c'est impossible. C'est impossible dans les Écritures. En fait, ici, ils viennent toujours se compléter ou en fait ici apporter quelque chose de plus. Car c'est mon fils unique, donc c'est normal, il y attaché beaucoup d'importance. Il dit en fait ici, un esprit le prend et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite dans des convulsions, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, en fait, ou entièrement brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas cru. On voit qu'on a ici exactement le même scénario. Verset 41, race incrédule, même chose ici, qui a été pervertie. Ok, ou race qui manque de foi, en fait, ici, ou incrédule. On comprend effectivement que Yeshua soit un petit peu, comment dire, remonté contre ses disciples. Qui a été perverti, répondit Yeshua. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amenez-moi ici, en fait, amène-moi ici ton fils. Ton fils. Amen. C'est donc très important ici le mot, donc pour pervertir, c'est le mot qu'on a vu tout à l'heure, dias, très faux, oui bien sûr. Comme il approchait, ce démon-là le jeta par terre. Donc là, mais c'est la suite au prochain épisode. On verra cela la fois prochaine, oui bien sûr. Ok. Donc ici, on relit simplement en fait ici le passage pour bien se le mettre en mémoire et bien le comprendre. Ok. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent auprès d'eux une grande foule et des sophrim qui se disputaient avec eux. Des
que la foule vit Yeshua, il fut frappé de stupeur et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi disputiez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui a un esprit et qui rend muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Okay. De chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu. Race incrédule. Ici, on voit bien que c'est clair. En fait, c'est bien identifié. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, en fait, mais ils n'ont pas pu. Donc, le Père avait bien, en fait, une bonne connaissance quelque part. Sa foi n'était pas suffisante quelque part pour délivrer, mais les disciples non plus. Et voilà ce que Yeshua reproche à ses disciples. C'est en fait d'être comme les gens de la foule, c'est-à-dire de ne pas marcher suffisamment par la foi. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous là, nous sommes tous logés à la même enseigne. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher par la foi. C'est extrêmement important. Je proclame de proclamer la victoire de l'agneau et la seigneurie de l'agneau chaque matin et de s'exercer en fin de compte à marcher par la foi. Voilà pourquoi les épreuves sont là. Donc, il faut apprendre à dire merci, merci Seigneur pour en fait les épreuves, parce que tu me formes, tu me façonnes et tu tires ma foi vers le haut. Verset 20. On le lui amena aussi dès que l'enfant vit Yeshua, l'enfant vit Yeshua. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Donc là, on voit bien la manifestation, bien sûr, de l'esprit mauvais. Ok. Yeshua demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et il répondit, depuis son enfance. Ok, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Donc là, le père vivait dans l'angoisse, oui bien sûr, de perdre son fils un jour. Ok. Et effectivement, donc là, il vient et il manque en fait de foi. C'est vrai que s'il avait en fait ici marché plus par la foi, si sa foi avait été travaillée en fait ici, peut-être n'aurait-il même pas eu besoin effectivement d'aller vers Yeshua. C'est donc là quelque chose de très important, mon frère, ma sœur. C'est que notre foi, elle doit être travaillée. Oui, bien sûr. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien, ma foi, elle est petite. Ok, elle est faible et il faut qu'elle soit travaillée. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers en fait des, comment dire, des épreuves et de tout ce que nous vivons, eh bien, il tire notre foi vers le haut. Dieu n'a pas de temps à perdre. Il ne veut pas nous faire tomber, non, certainement pas. Mais au travers de Christ, et nous avons droit à l'erreur au travers de Christ. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi, c'est-à-dire apprendre à marcher par la foi, saisir par la foi la victoire. Et si on se trompe et si on se plante, Yeshua est là pour nous relever, etc. Et nous dire, debout, lève-toi et marche. Marche, marche par la foi. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension, d'apprendre à marcher par la foi. Yeshua sera toujours là. Dès que tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, Yeshua ne t'abandonne jamais. Yeshua est toujours, toujours, toujours là pour te relever, pour te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On va terminer par une petite prière. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci d'étendre ta main bienfaisante à la gloire de ton saint nom. Nous nous couvrons du sang précieux d'agneau. Pardon, Père, pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Étends ta main bienfaisante. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, à ce que nous puissions marcher encore plus par la foi. Nous te prions que tu tires notre foi vers le haut, que tu augmentes notre foi à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, et tu veux nous faire grandir, afin qu'on devienne des hommes et des femmes matures, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci, Père. Merci, Yeshua.
Merci Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom à tous.